Comme vous le savez les amis, la hausse du prix des carburants est devenue presque insupportable pour le commun des mortels. Nous venons de dépasser les 2 € du litre, donc je me suis dit Brahms, c'est le moment, il faut que tu aides les gens à faire face. Aujourd'hui nous voyons donc 10 petites astuces qui vous permettront, je l'espère, de moins consommer au volant. Première astuce, adoptez une conduite souple en anticipant davantage. Observez la circulation devant vous aussi loin que possible afin d'éviter les coups de frein et les accélérations inutiles, vous permettra d'économiser considérablement du carburant. Pour maintenir une vitesse la plus stable possible, l'anticipation du trafic est essentielle. Elle vous permet d'éviter de freiner ou d'accélérer inutilement, ce qui économise considérablement le carburant. Conduisez à des vitesses raisonnables et surtout en souplesse et sans à-coups. Chaque fois que vous accélérez ou freinez brutalement, votre moteur consomme plus de carburant et produit plus de CO2. Ma petite technique, essayez de conduire comme si vous n'aviez pas de frein. Deuxième astuce les amis, le passage de vitesse avant les 3000 tours minute. Pour consommer moins de carburant, conduisez sans pousser les rapports, ni accélérer brutalement pour veiller à ne pas rester entre 3000 et 3500 tours minute trop longtemps. Le mieux est de passer la vitesse supérieure dès 2000 tours minute pour un moteur diesel ou dès 2500 tours minute pour un moteur essence. Vous verrez, vous ferez de sacrées économies. Troisième astuce, minimiser la climatisation. Son utilisation superflue peut inutilement augmenter la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 5%. Pour rafraîchir l'intérieur de votre véhicule, pensez à fixer tout simplement un pare-soleil pendant le stationnement. La surconsommation de carburant liée à l'utilisation de la clim est en moyenne de 31% en ville pour les essences et de 35% pour les diesels. Sur route, la clim c'est environ 16% d'essence consommée en plus, 20% de gazole pour les diesels. Donc vous feriez mieux d'éteindre ce petit truc là. Quatrième astuce, vérifiez la pression de vos pneus chaque mois. 70% des automobilistes roulent avec des pneus mal gonflés, ce qui entraîne une usure plus rapide. Des pneus sous-gonflés peuvent accroître votre consommation de carburant jusqu'à 4% minimum. Il faut penser à ajouter 0,2 bar sur la pression recommandée par le constructeur et vérifier la pression régulièrement, de préférence tous les 500 km. Cinquième astuce les amis, allégez la charge de votre véhicule. Enlevez toutes les charges inutiles de votre véhicule. Le poids supplémentaire fait davantage travailler le moteur et augmente sa consommation de carburant. Pourquoi alléger son véhicule? C'est facile à comprendre les amis. Plus la voiture est lourde et plus elle consomme. Le poids inutile peut faire passer la consommation à 15%. Et à 120 km/h les amis, ces 15% vous coûtent 1 litre de carburant en plus. Videz les objets inutiles, notamment du coffre et des contreportes. Ne faites pas le plein systématiquement, ces dizaines de litres en plus sont autant de kilos à transporter. Ça semble bizarre, mais c'est totalement logique. Sixième astuce les amis, contrôlez votre huile. Entretenez convenablement votre véhicule et vérifiez régulièrement le niveau d'huile. Un véhicule bien entretenu est plus performant et consomme bien sûr moins de carburant. Septième astuce les amis, pour réduire sa consommation d'essence, il faut choisir le bon carburant. Il existe des carburants qui permettent de consommer moins car de meilleure qualité. Total met en avant son carburant Excellium qui permet de consommer moins grâce à la présence d'additifs réducteurs de frottement. Et sur le long terme, grâce aux additifs détergents qui préservent la propreté du moteur, vous consommerez moins. Donc ce n'est pas du tout une arnaque. Huitième astuce les amis, elle paraît très bête mais il faut choisir un véhicule qui ne consomme pas. Vous envisagez de changer de véhicule, ne vous précipitez pas et envisagez toutes les options afin de choisir le véhicule le mieux adapté à votre consommation. Renseignez-vous aussi sur la consommation moyenne des véhicules qui vous intéressent afin de vous faire une idée du prix que vous allez devoir payer à chaque passage à la pompe. Neuvième astuce, pour économiser du carburant, en parcours vallonné, il faut réduire la vitesse de la voiture dans les montées et lâcher l'accélérateur en descente. N'hésitez pas à lâcher ce d'accélérateur, le tout en restant sur le plus grand rapport possible. Donc si votre plus grand rapport c'est la 5e, mettez-vous en 5e et lâchez l'accélérateur. Faites-le. En descente, quand le moteur n'est pas sollicité et qu'une vitesse est enclenchée, les véhicules avec un moteur à injection ne consomment pas du tout d'essence, car l'arrivée du carburant est coupée. Idée reçue les amis, il est inutile de passer au point mort dans les descentes ou ralentissements, ça sert à rien. Mon dernier conseil les amis, pour réduire votre consommation d'essence, fermez toutes les fenêtres et surtout à grande vitesse. Si vous roulez lentement, en ville par exemple, laisser la fenêtre ouverte n'augmentera pratiquement pas la consommation car l'aérodynamisme ne joue pas à faible vitesse. Mais à 130 km/h, si plusieurs vitres sont ouvertes, la consommation augmentera de 5% environ. Donc ce n'est pas négligeable. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. Si vous avez d'autres astuces à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi je vous dis ciao ciao.